Un anniversaire, on va dire, pour le 15e anniversaire du marathon et surtout du challenge qui est passé cette année une nouvelle cape, un nouveau cap avec un 10e anniversaire sur ce qu'on appelait avant le 100 km qui est passé à 126. Une épreuve qui a été marquée par un taux d'abandon malheureusement record. On avait averti les coureurs que ça serait très dur et on va dire la course a tranché. Très peu de finishers mais des gens enthousiastes sur les paysages, le parcours. Beaucoup de remerciements pour tous les bénévoles bien entendu et toutes les associations qui nous ont donné un petit peu la main sur cette nouvelle épreuve. Des paysages magnifiques, très sauvages ce samedi. Et puis un 38 km comme à son habitude qui fait le plein à Saillant avec une ambiance de tonnerre de feu. Vous aurez des vidéos. Nouveauté aussi, quand je parle de vidéo surveillée, on avait l'écran géant, c'était aussi une belle nouveauté, avec du live en partie. Alors des infrastructures qui nous manquent un petit peu, c'était un débit internet un peu plus important pour vraiment faire du live 100%. Mais les images du drone et tout ça, je pense que ça fait une belle promotion pour notre vallée qu'on essaie de défendre à travers nos stands, notre organisation chaque année. C'est pratiquement 2000 coureurs, un nouveau record aussi avec les enfants, j'y tiens énormément à en parler parce que c'est la relève. Et puis dimanche, c'est beaucoup d'émotions, les copains, ça commence à partir. Un plateau extraordinaire avec Antoine Guillon qui était là, Christophe Le Sceau, Sébastien Brognard. Une course qui a été menée de main de maître, je ne vais pas parler simplement de résultats sportifs, mais par des coureurs qui étaient vraiment décidés d'en découdre sur ce parcours-là. Et puis la météo qui a été extraordinaire pendant tout le week-end, pour nous, pour les autres associations qui ont organisé beaucoup d'événements sur ce week-end-là. Un petit regret, un seul, c'est que mes confrères n'utilisent pas forcément de la bombe tempo, donc ça a induit l'erreur d'aiguillage du vainqueur du semi-marathon à la sortie de la tour. Il a pris une marque jaune alors que nous on était en rose avec du tempo. Alors une marque tempo c'est quoi? C'est qu'au bout de 2 averses, il n'y a plus de traces. Alors s'il vous plaît, amis organisateurs, confrères, essayez d'utiliser ces petites bombes, ça coûte un peu plus cher mais ça évite, on va dire, de gâcher un petit peu la fête. Pour l'année prochaine, des projets, des choses en cours? Alors l'année prochaine, ce qui est sûr, c'est que le 126 va encore bouger parce que les barrières horaires ont vraiment tranché. Moi, je voulais personnellement une édition au 10e anniversaire des aventuriers du Boudodrome qui porte bien son nom. Donc avec un Graal, avec vraiment, j'aime pas employer ce mot-là, mais des gens qui le méritent, qui méritaient de découvrir nos sentiers et vraiment le vivre pleinement l'aventure. Et c'est ce qu'ils ont partagé. Oui, il y aura des nouveautés. Le 100 km qui va revenir. 126 qui va revenir sur un format, je pense, 111, toujours en gardant Couspo, le Grand Delmas, les Trois Becs. J'ai déjà des idées parce qu'on a le temps pendant 2 jours sans dormir de réfléchir aussi au lendemain. Donc il y aura ça. Le dimanche, on va supprimer le 21 et le 43 pour le remplacer par une seule formule, je pense, qui sera aux alentours de 30 km avec tous les atouts majeurs des 2 courses. Et puis la course féminine que j'arrive pas, et ça c'est vraiment ma déception du week-end, qu'on n'arrive pas à faire décoller les Crétoises, s'il vous plaît, venez à nos courses féminines, 6 km, c'est pas grand chose. En plus, c'était pour la lutte contre le cancer. Donc voilà, c'est ma déception, c'est cette course. Donc on va lancer une dernière chance, on la fera un dimanche, parce que vous avez été nombreuses à me dire, essayez de l'organiser un dimanche, le samedi je travaille. Donc voilà, on vous écoute, donc voilà, on vous attend nombreuses. Et puis ça reste à définir vraiment officiellement, mais si ceux qui ont eu le programme 2017, on l'a pas caché en 3e de coupe, et le Crétois connaît très bien le 3e de coupe, il y a notre Dame Tour qui nous attend. Merci. De rien.